chers amis, bel bonjour tout le monde, hein. Good morning aux anglophones, buenos dias aux hispaniques. Je pense que vous allez bien et que vous allez vous réveiller avec plein d'énergie et que ceux et celles qui sont déjà debout puissent passer vraiment, euh, puissent faire une bonne traversée, hein, sortir des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Et nous sommes là pour prier. Priez, 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 oh, priez, 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 oh, oh, priez, 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 oh, priez, 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 oh, oh. Maintenant, je vais vous faire passer un message, révélation de Jésus-Christ, hein, dans Prière sans frontières, parole d'encouragement pour encourager l'intergénération, parce que nous sommes dans un temps où le monde des ténèbres est en mouvement et c'est le temps de ne pas dormir jusqu'à la percée du soleil. C'est le temps de se lever avant le soleil levant, hein, pour pouvoir mettre votre journée entre les mains de Dieu. Il est important et capital, chers bien-aimés, que nous soyons connectés. Et vraiment, Dieu m'a révélé ce message pour vous qui s'intitule La prière du matin, une nécessité spirituelle. Alors, je vais commencer et puis nous allons aussi prier, exhorter, prier. La prière est nécessaire pour vivre. Mais la prière à l'aurore est stratégique. Le matin, avant que le monde s'agite, le ciel est encore couvert. Les anges sont encore en mouvement. Et je, je vis dans cette espérance que dans le ciel, là où les nuages vont s'obscurcir, que les anges sont en mouvement. Alléluia. Et les esprits méchants n'ont pas encore disperser leurs semences. Alléluia. Ils n'ont pas encore, parce que nous devons nous réveiller avant l'aurore pour pouvoir prendre autorité contre tout esprit impur, hein, tout ce qui a été fait pendant la nuit, puisque c'est pendant la nuit que les sorciers agissent, c'est pendant la nuit que les esprits impurs des ténèbres se mettent en mouvement, qu'il y a des réunions qui se font contre la terre, contre nous. Alléluia. Même sur la terre, il y a de ceux et de celles qui travaillent en solo. Le diable ne dort pas, hein. Il est entouré de ses guerriers. Hein, c'est 24 sur 24. Il travaille pendant que nous, les enfants de Dieu, nous dormons. Alléluia. Il est temps que nous nous réveillons. Alors, le matin est un portail spirituel, hein. C'est la porte de la nuit se ferme et la porte du jour s'ouvre. C'est un portail spirituel. Un temps, cher bien-aimé, où Dieu visite. Un temps où le monde invisible se stabilise. Un temps où l'âme se branche sur sa source. Quand tu te lèves tôt, quand tu te lèves tôt, tu fais trois choses dans le monde spirituel. Premièrement, tu prends autorité. Le premier qui parle dans une maison, dans une journée, influence l'énergie spirituelle de cette journée. Deuxièmement, tu neutralises les œuvres de la nuit. Car la nuit, les esprits de confusion, alléluia, de division, d'oppression, de fatigue spirituelle circulent. C'est dans la nuit. Des fois, tu te réveilles le matin, tu es tellement fatigué, tu as envie de dormir, tu as envie de rien faire. Troisièmement, tu reçois la lumière. Avant que les rayons du soleil apparaissent, l'Esprit de Dieu déjà éclaire ton intelligence. Alléluia. Il éclaire ton intelligence. Bien-aimés, nous avons autour de nous la nature. La nature qui est un allié spirituel créé par Dieu. Dans la prière du matin, tu te tiens devant l'univers, devant la création. Tu peux même sortir de ta chambre. Tu peux ouvrir ta porte, hein, et tout donner à l'univers. Alléluia.
tout donner à l'univers. Parce que quand tu reçois l'air frais le matin, d'accord? Le vent des alizés, la lumière naissante, le calme, le chant des oiseaux, le silence sacré, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la nature a été créée pour porter la signature de Dieu, pour te remettre en relation avec lui. Tu inspires l'oxygène, tu rejettes le CO2. Cela semble physique, mais c'est aussi spirituel. Quand tu sors le matin, il fait frais, il y a le beau vent, le bon vent. Tu respires. Voilà, voilà, voilà. Cela te semble physique, mais c'est aussi spirituel. Tu respires la vie, tu rejettes la mort. Tu absorbes le souffle divin. Tu expulses les toxines spirituelles. Nous parlons de maladie, mais la guérison est là. La guérison est là depuis le matin quand on se lève. On donne tout à Dieu, tout à l'univers. Hein. On expire, on expire. Alléluia. Alors, je disais, tu absorbes le souffle. Tu expulses les toxines spirituelles. Pourquoi? C'est parce que la nature protège les vibrations impures. Il protège les vibrations impures des énergies négatives, des esprits qui circulent dans l'air. Oui, il y a des esprits qui circulent dans l'air, donc nous devons prendre autorité aussi sur tous ces esprits. Dieu dit, les cieux racontent la gloire de Dieu selon le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Tu fais partie de cette création. Oui, je fais partie de cette création. Ton corps, ton âme, ton esprit ont besoin de cette connexion. Yeah. Et quand on se réveille, chaque jour qu'on se réveille, c'est un miracle. Le miracle du réveil, la grâce d'ouvrir les yeux chaque matin. Dieu ramène ton âme dans ton corps. Je glorifie son Seigneur parce que je suis devant vous. Il a ramené mon âme dans mon corps. Puisque, rendez-vous compte que quand on dort, on ne sait plus, on n'entend plus rien. Alléluia. C'est comme si notre esprit s'en va et revient par la suite. Ce n'est pas automatique, bien-aimé. Beaucoup s'endorment et ne se réveillent pas. Ah, beaucoup se sont endormis hier soir et ne se sont pas réveillés ce matin. Bien-aimé, nous ne pouvons pas compter le nombre de personnes qui ne se sont pas réveillées. Nous ne connaissons pas leur nom, mais la terre se vide chaque nuit. Et bien-aimé, toi, je te parle à toi. Dieu t'a donné un nouveau jour. Dieu m'a donné un nouveau jour. Dieu nous a donné un nouveau jour, un privilège, une grâce, un appel. Quand tu te réveilles, Dieu te dit, je n'en ai pas fini avec toi. Cela m'arrive que je me réveille, je prie. Je dis que je vais m'asseoir pour faire une émission, mais je reste scotché dans la présence de Dieu. Et l'émission ne se fait pas. Mais maintenant, aujourd'hui, où je demande à Dieu de me donner la force, le courage pour continuer l'œuvre qu'il m'a donnée, qui est la prière, pour vous encourager. Alléluia. Nous voyons que le monde actuel, hein, ce monde actuel dont nous vivons, corruption, violence, désamour,
Tu regardes autour de toi et tu vois la violence grandissante, bien-aimé, les crimes gratuits, la corruption des cœurs, les familles détruites, les femmes assassinées, les vols, les agressions. Alléluia. La peur qui envahit la société. Des enfants de plus en plus jeunes. Alléluia. Qui rentrent dans les gangs. Tu te dis, pourquoi? À qui profite cela? Alléluia. C'est cette question que j'ai pour me poser. Mais la vérité est simple. Alléluia. Cela glorifie le royaume des ténèbres. Cela ne glorifie pas Dieu. Cela glorifie le royaume des ténèbres. C'est la stratégie du diable de fatiguer les nations, d'éteindre l'amour, d'augmenter la cruauté, d'endurcir le cœur. Plus l'homme abandonne la prière, plus la nature se dérègle. Plus l'esprit de l'homme se vide, plus les ténèbres prennent place. Alléluia. Plus les ténèbres prennent place. Mais nous avons une espérance. L'espérance, le retour de Jésus et le reversement final. Nous avons une espérance. Jésus reviendra. Et quand il reviendra, il renversera les trônes des rois, ceux qui frappent leur poitrine pour dire, je suis en leur, qui s'appuient sur leur ego, qui se croient des petits dieux. Il détruira le royaume des humains. Il établira son gouvernement. Il instaurera sa vraie paix. Il jugera les cœurs. Il récompensera les fidèles. Il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai, selon le livre de Jean 14, verset 3. Ce jour sera le renversement total, bien-aimé. Ce jour sera un dévoilement. Ce jour sera un cri. Beaucoup pensent être parmi les 144 000, mais Dieu seul connaît les fidèles. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Nous sommes dans le temps de la préparation. Aujourd'hui, demain, pas lorsque ce sera mieux, lorsqu'on aura fini nos projets. Aujourd'hui est le temps, bien-aimé, de se préparer, pas pour jouer avec Dieu, pas pour tromper les souffrances des autres, pas pour manipuler les cœurs fragiles avec Dieu m'a dit. Hein? Dieu dit quoi? Dieu te dit quoi pour toi? Alléluia. Non. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance, à la vérité, à la sanctification, à la prière, au réveil spirituel, à la lumière. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de lumière, Créateur du ciel et de la terre, avant que les activités du monde remplissent nos pensées. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour la grâce de nous réveiller. Merci pour la protection durant la nuit. Nous remettons nos âmes, nos corps, notre esprit entre tes mains. Nous renonçons à toute œuvre de la nuit, à toute oppression, à toute fatigue spirituelle, à toute attaque, à tout mauvais rêve, à tout esprit d'angoisse, à toute contamination spirituelle. Nous renonçons, Seigneur. Éclaire nos chemins. Couvre nos enfants, nos petits-enfants, que chaque porte fermée s'ouvre, que toute bénédiction retardée arrive, que toute influence démoniaque soit brisée. Nous déclarons ce matin la lumière sur nos maisons, la paix dans nos cœurs, l'espérance de nos foyers, la protection divine sur nos pas. Seigneur, prépare ton peuple, réveille ton Église, purifie nos intentions, sanctifie nos cœurs. Nous attendons ton retour.
Oui, nous attendons ton retour. Nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas être trompés. Nous ne voulons pas être endormis. Quand ton Saint-Esprit descende ce matin, qu'il renouvelle, qu'il restaure, qu'il ressuscite, qu'il fortifie. Nous t'adorons, nous t'élevons et nous recevons la paix dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons et nous recevons ta paix. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le Dieu qui restaure, qui ressuscite, le Dieu qui fortifie. Ton Saint-Esprit descend chaque matin. Nous t'adorons, nous t'élevons et nous recevons ta paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si nous t'avons prié, Père, nous te disons gloire et louange à toi. Maintenant, nous mettons entre tes mains, Père Saint, tous ceux, toutes celles qui ont besoin, Seigneur, mon Dieu, de prière pour leur guérison. Que tu puisses, Seigneur, passer ta main de miséricorde sur eux, ta main de grâce, ta main guérissante, Seigneur, quelle que soit leur pathologie. Nous mettons les familles entre tes mains, nous mettons les assemblées entre tes mains, nous mettons les églises entre tes mains, Père Saint, tous ceux et toutes celles qui œuvrent, Seigneur, pour ta gloire, nos familles entre tes mains, nos voisinages entre tes mains, Seigneur. Et je te confie, Seigneur, mon Dieu, chaque personne qui auront l'occasion de visionner cette vidéo, que tu puisses les bénir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre Eugène et de liker. Alléluia. C'est un encouragement pour moi et c'est votre manière aussi de propager cet évangile. Allez, mais nous allons au travers des écrans. Ainsi que j'ai prié, alléluia, et je vous dis, béni soit le nom du Seigneur dans votre vie. Le Saint-Esprit fait son entrée de gloire, alléluia. Oh Saint-Esprit, fais ton entrée de gloire, ton entrée de puissance. Que toutes les personnes que que toutes les personnes que nous rencontrerons en cette nouvelle journée soient de bonnes personnes, alléluia. Tes anges autour de nous, nous te disons merci, gloire, gloire et louange à ton Seigneur. Amen.